acclamer puissamment ton Dieu. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens devant vous ce matin en tant que président du comité d'organisation de notre grand événement qui arrive dénommé Shiloh. Cette année, nous sommes à la 6e édition, vous pouvez vous acclamer. Et cette année, Shiloh arrive à grands pas, dit à grands pas. Nous voulons lancer officiellement les activités de Shiloh 2026. Alléluia. Comme vous le savez, Shiloh cette année a plusieurs facettes et nous allons pouvoir vous le décrire dans la slide suivante. Alléluia. Le thème central cette année de Shiloh, c'est que ton règne vienne. Amen. C'est pourquoi le chant qui a été chanté tout à l'heure est une très belle transition. Amen. Parce que nous voulons voir l'étendard de Dieu régner sur ce pays. Amen. 3 grands points à retenir. Shiloh de cette année, c'est 2 conférences. Dis à ton ami, 2 conférences. C'est 2 conférences. Shiloh de cette année, c'est 2 croisades d'évangélisation. Dis croisade d'évangélisation. Shiloh cette année, c'est également aussi un culte d'action des grâces. Dis culte d'action des grâces. Voilà comment nous voulons cette année impacter notre région, impacter Abidjan, impacter notre commune Cocody et impacter notre quartier Angré. Alléluia. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur cette nation. Nous voulons que le règne de Dieu vienne sur ce pays. À travers ces 3 grands points, la conférence qui sera prévue pour l'édification du corps de Christ, en l'occurrence les hommes de Dieu, les différents responsables, nous voulons bâtir des leaders. Alléluia. Parce que tu ne peux pas impacter une nation sans que tu aies des hommes qui soient capables de se tenir debout pour affronter les plus grands érudits de ce monde. Également un temps spécial. Dis temps spécial. Nous célébrons depuis l'année dernière la mission internationale de la parole de Dieu a atteint 25 ans de son existence. Ça s'acclame, bien aimé. 2 lieux à retenir pour Shiloh de cette année. Alléluia. La conférence aura lieu au tabernacle chandelier de la foi et des miracles de Yopougon, Cité Verte. Amen. C'est notre église qui est à Yopougon. Alléluia. C'est là-bas que va se tenir la conférence. Amen. Les 2 conférences, le vendredi et le samedi. Et la croisade. La croisade aura lieu au stade de Angré. Amen. Nous avons la chance cette année, nous sommes bénis parce que le stade d'Angré est à côté de notre tabernacle. Alléluia. Amen. Je veux m'arrêter là sur ces propos pour vous dire que Shiloh de cette année s'est lancé. Dis à ton ami, c'est lancé. Et nous avons eu l'onction de nos pères. Et le premier responsable de la mission, le président du conseil d'administration, le révérend apôtre Boti, nous a choisi et a bien voulu mettre ses charges sur nos épaules afin que nous puissions organiser ce programme pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné mandat pour organiser, il nous a donné mandat pour transmettre la vision que je viens de vous donner, pour les transmettre en actes concrets sur le terrain. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer puissamment le Seigneur pour cela? Non, tu peux faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vision qui a été donnée et pour Shiloh qui arrive? Il aurait voulu être avec nous ce matin, le révérend apôtre Boti, lui, mais il est en visite missionnaire au sein de un de nos tabernacles ici à Abidjan. Alléluia. Mais il n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Il a voulu quand même nous parler. Amen. Amen. Et donc il a fait une vidéo que nous allons vous partager et où il nous parle directement. Il parle à ton cœur, il parle à ton esprit. Écoutons avec un oreille spirituelle. Regardons avec des yeux spirituels. Et que notre esprit, le deuxième homme, puisse capter l'essentiel de ce qu'il veut nous dire. Shalom, 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 chers élus de la foi. Que Dieu vous bénisse. Je suis là ce matin vous annoncer que dès ce dimanche 31 mai, nous aurons le lancement officiel de notre programme tant attendu, notre convention Shiloh 2026. Effectivement, au niveau de Cocody. Et également, le dimanche 7 juin 2026, le lancement officiel se fera sur l'ensemble de tous nos tabernacles. Bien-aimés frères et sœurs, depuis 2023,
après notre récent programme plein de feu, plein de grâce, 3 années plus tard, le Seigneur nous permet de nous rassembler en 2026. Je rappelle que Shiloh, cette année, qui est une année d'équilibre et de stabilité, sera marquée par le 25e anniversaire de la mission. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je t'encourage ici à préparer ta contribution, à prévoir ton bagne, à prévoir aussi tes prières pour être là, bien entendu, pour être présent, et aussi à inviter massivement. Cette année, le Seigneur te visitera encore et encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il a enjoint son responsable, son adjoint direct, pour venir parler sur ce pupitre et lui transmettre le message sorti de son cœur qu'il a souhaité nous partager si lui-même il était là physiquement. Que le Seigneur nous bénisse. Asseyons-nous dans la présence de notre Seigneur. Alors, je veux rendre gloire à Dieu pour la vie de notre Père, le révérend apôtre Boti. Tout à l'heure, nous l'avons écouté et je voudrais encore à sa suite partager cette parole au peuple de Dieu que nous sommes. Mais également, certainement, cette parole pourra aussi toucher et encourager les élites de la foi de toute la mission lorsque le lancement se fera dans les autres tabernacles. Nous avons la primeur de recevoir véritablement le lancement de Shiloh au sein de notre tabernacle et je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, lorsque notre Père m'a chargé de cette grande responsabilité de prendre la parole en son nom, il y a un passage que Dieu a mis en mon cœur. Nous avons commencé à mobiliser par rapport à Shiloh et ce verset est pour pouvoir dire à quelqu'un que quand tu viens à Shiloh, ce n'est pas juste venir pour venir. Amen. Nous venons à Shiloh parce que c'est un rendez-vous divin. Il y a la question de la conférence pour former les pasteurs. Il y a la croisade d'évangélisation qui ouvre la lucarne pour le salut des âmes. Et il y a le culte d'action de grâce pour dire merci au Seigneur qui ne cesse de nous faire du bien en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne. Amen. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais véritablement apporter ce passage, surtout pour que nous puissions comprendre aussi que quand nous partons à Shiloh, c'est véritablement pour que le ciel relâche quelque chose sur notre vie. Le Saint-Esprit m'a mis ce passage à cœur. Il s'agit du passage qui a meublé notre mois de mai, le psaume 133, versets 1 à 3. Je vais le lire rapidement. Je lis la version Semeur, il est dit « Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel de David. Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se retrouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui coule jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. » Je suis dans la joie de ce que le Seigneur nous ait donné ce passage. Pour moi, c'est un signe que Shiloh 2026 sera pour nous l'opportunité d'expérimenter de nouvelles bénédictions lorsque nous repartirons sur nos tabernacles respectifs. Amen. David nous présente ici l'union des frères comme une bonne chose parce que ce rassemblement-là, premièrement, constitue comme une porte qui donne la possibilité au ciel de répandre une grâce spéciale sur la vie de les bien-aimés qui se mettent ensemble. Pour dire qu'on ne va pas à Shiloh parce qu'on nous a convoqués, parce que le leader nous a convoqués, mais parce que c'est déjà une bonne chose pour des fils de Dieu de se retrouver ensemble, parce qu'il y a forcément quelque chose que le ciel va relâcher. Alléluia. Nous allons partir à Shiloh encore parce que il y a ce que la Bible appelle la rosée de l'Hermon. Et cette rosée-là, c'est cette grâce que le ciel répand pour que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau. Ce n'est pas
une chose que tu as déjà expérimentée, mais c'est une grâce qui va t'emmener à rendre de nouveaux témoignages. Alléluia. Donc je veux te dire que tu viens à Shiloh 2026 pour recevoir de nouveaux témoignages que tu viendras rendre dans ton église. Amen. Et David nous dit que la rosée de l'Hermon est semblable à de l'huile précieuse. Et cette huile, lorsqu'elle va couler dans ta vie, elle va t'apporter la sécurité dans ta destinée. On a dit que le thème de Shiloh, c'est que ton règne vienne. Alléluia. Donc l'huile précieuse va couler sur ta vie parce que tu es avec tes frères et parce que le ciel étant d'accord de ce rassemblement, nous allons recevoir l'huile de la sécurité dans notre destinée. Cette huile va venir également, bien aimé, t'apporter la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce pour t'ouvrir de nouvelles portes. Peut-être tu vas aller à Shiloh avec des défis, mais cette grâce va couler dans ta vie de sorte que ces défis soient relevés à ton retour de Shiloh. Cette huile également, elle vient couler sur notre vie en tant que des frères pour nous apporter d'être des personnes consacrées. Nous partons pour apporter l'évangile. Et cette consécration-là nous permettra de pouvoir toucher les cœurs à travers la parole de Dieu qui sera prêchée. Certainement, tu vas inviter une personne, un ami, un parent, une connaissance. C'est pour toi l'occasion de commencer à prier pour que la présence de cette personne-là ne soit pas vaine à Shiloh. Pour que Dieu puisse toucher le cœur de cette personne s'il n'avait pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth. Donc la rosée de l'Hermon qui vient, pendant que nous nous rassemblons dans la présence de Dieu, fait de nous des personnes consacrées, des personnes qui ont une parole autorisée pour changer la vie d'une âme dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a dit que cette bénédiction, elle descend sur le mont Sion. La montagne ici peut représenter le rassemblement de tous les frères que nous sommes. Alléluia. Nous irons à Shiloh tous ensemble comme une montagne. Et c'est sur cette montagne-là que la rosée descend pour dire que le Seigneur est disposé à relâcher une bénédiction collective pour toutes les élites de la foi. Et cette bénédiction, c'est pas une seule personne qui va la recevoir, mais c'est l'ensemble de toutes les élites qui seront présentes, qui vont recevoir cette bénédiction. Parce que quand elle descend, elle ne reste pas seulement au sommet de la montagne. Elle coule jusqu'au bord des vêtements. Donc jusqu'au plus petit qui sera présent, la bénédiction va se répandre également dans sa vie à Shiloh 2026. Alléluia. Donc par ces mots, recevez véritablement les encouragements de notre Père et de savoir que ce moment-là vient comme une bénédiction pour la vie des élites de la foi et des âmes qui ont besoin d'entendre que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et puis que Shiloh soit béni. Vous voyez que mon accoutrement a changé. Alléluia. Nous rentrons dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Shiloh est ainsi lancé et le message a été vraiment poignant. Amen. Je pense que chacun d'entre nous a retenu quelque chose. Dieu t'a parlé quand il est en train de donner le message. Amen. Donc fais en fonction de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Alléluia. Alors, rapidement, nous allons rentrer dans la suite de nos présentations. Alors, nous allons juste prendre 30 minutes en plus. Amen. Nous allons vous présenter quel est le plan de communication et de mobilisation que nous avons mis en place. Alléluia. Vous savez que nous avons seulement 2 mois pour pouvoir arriver à août et nous devons passer à la vitesse supérieure. Amen. Shiloh, cette année, nous souhaitons mobiliser plus de 2000 personnes. Alléluia. Autour de nos programmes, autour de notre croisade. 2000 personnes, principalement qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Amen. Amen. Ces 2000 personnes vont venir non seulement de vous qui connaissez le Seigneur, mais idéalement et principalement de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont à l'extérieur. Cela a nécessité qu'on puisse mettre en place un plan de communication et une stratégie. Je vais donc ici appeler le responsable de la commission, le responsable adjoint de la commission mobilisation et communication, qui est notre bien-aimé, le frère Marc Aurel, qui va venir nous entretenir sur ce plan qui a été prévu par rapport à cela. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et donc, je me tiens devant vous en qualité de responsable adjoint, amen, de la communication et la mobilisation pour Shiloh 2026. Alléluia. Et donc, je veux déjà vous saluer en mon nom propre et au nom également du responsable Bodo Eman, qui est le premier responsable de la commission. Amen. Donc, c'est notre Shiloh. Amen. Donc, ce Shiloh-là, il se fait avec nous.
Donc, c'est à nous tous de pouvoir prendre en main la communication et la mobilisation au niveau de ce programme-là. Voilà, comme il l'a dit, c'est vrai que c'est les élites de la foi qui sont attendues au niveau de Shiloh, mais nous voulons surtout aller vers les gens du monde. Amen. Parce que ce Shiloh-là, le rendez-vous est pour apporter l'évangile. C'est pour cela, c'est la mission principale de Shiloh cette année. Amen. Et donc, nous comptons vraiment sur vous pour pouvoir participer activement. Alléluia. Donc, je rappelle que l'objectif de Shiloh 2026 au niveau de la croisade, c'est 2000 participants. Alléluia. Donc, il faudrait qu'il y ait au moins 2000 personnes à la croisade. Frères et sœurs, ces 2000 personnes-là, ils ne vont pas tomber du ciel. C'est toi et moi qui devons aller vers eux. Quand on regarde les autres qui font leur programme, qui remplissent des stades, les personnes qui viennent là ne viennent pas au hasard. Elles ont eu l'information. L'information a été partagée massivement. Elles ont été invitées. Elles ont été attirées. Ça ne tombe pas comme ça du ciel. Donc, on peut rester ici pour envier les autres. Pour se dire, mais eux, comment ils font? Mais ils bougent. Ils se mettent à l'action. Alléluia. Et à ce niveau-là, la commission communication et mobilisation a besoin de vous. Amen. Parce qu'en termes de stratégie, il y a plusieurs choses qui seront déployées. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan des réseaux sociaux, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Donc là déjà, vous voyez, si on peut déjà suivre pour se mettre en jambe. Donc là, on a un rétro Shiloh, donc de Shiloh 2023 et de Shiloh 2021. Donc la régie, si on peut lancer rapidement. Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. L'exercice du digital, nous allons pouvoir atteindre le plus grand nombre. Alléluia. Parce que chacun d'entre vous est ami, et souvent dans les communautés, il y a 500, 600 personnes, etc. Et donc, si tu rentres dans tes communautés, c'est clair que quelqu'un sera touché, et puis Dieu pourra l'envoyer vers nous. Amen. Amen. Alors, ce qu'il n'a pas dit, et je voudrais le dire, c'est que la stratégie également de communication va se baser sur des points focaux que nous avons choisis dans des tabernacles. Alléluia. La majeure partie du comité d'organisation, il y a une grande partie à Cocody, d'autres à Yopougon, et puis bon, certains sont dans les autres tabernacles. Mais ceux qui sont à l'intérieur, comment est-ce qu'ils sont atteints par les différentes campagnes de mobilisation que nous allons mettre en place? Nous avons décidé dans les différents tabernacles d'avoir un point focal, qu'on appelle, un point focal, qui va se charger de faire la mobilisation en interne là-bas, aussi bien mobilisation générale et aussi bien également aussi parlant des finances. Alléluia. Et dans ce tabernacle, il y a un point focal qui a été choisi tout à l'heure. Je vais vous le démontrer. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu présenté comment est-ce que nous souhaitons mobiliser plusieurs personnes. Il n'a pas également parlé aussi du flyer. Ça, c'est à titre de communication en interne. Vous pouvez voir qu'actuellement, il n'y a pas d'orateurs qui sont mis sur l'affiche. C'est tout simplement pour l'instant à titre d'utilisation en interne entre nous pour commencer à s'échauffer dans la mobilisation. Alléluia. Sinon, des grands hommes de Dieu sont annoncés. Des pères sont également prévus. Nous sommes en train
actuellement d'essayer d'avoir les différentes confirmations et dans les jours à venir, nous pourrons venir avec beaucoup plus de détails. Mais sachez que déjà, pour la circonstance et pour la croisade, nous faisons venir un homme de Dieu des États-Unis. Alléluia. C'est un homme de fire. Voilà. Alléluia. Nous faisons venir un homme de Dieu, un homme de fire et qui va intervenir au niveau de la croisade. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons poursuivre avec maintenant un point de finance. Alléluia. C'est le nerf de la guerre. Amen. Amen. Dans certains cantons, on pourrait dire c'est ce qui fâche. Alléluia. Mais nous ici, c'est ce que nous réduit parce que c'est ça la semence. Alléluia. Donne et il te sera. Donne et il te sera. Dans le temps que la régie nous mette en place le PowerPoint, alléluia, nous allons inviter alors sur ce pupitre le responsable adjoint de la commission finance. Amen. La commission finance du comité d'organisation est dirigée par notre diaconesse, la diaconesse Bonnie Prisca, alléluia, qui actuellement est empêchée parce qu'un programme au niveau de 44. Mais il y a son adjoint qui est là, et l'adjoint c'est le responsable Akishi Ebe qui est au sein de ce tabernacle et qui va venir nous parler du budget de Shiloh. On entend parler de 15 millions, 15 millions, 15 millions, mais il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qui est dans 15 millions là? Nous allons comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si la régie peut nous projeter le diapo pour qu'on puisse voir les différents éléments. OK. Que Dieu nous bénisse. Vous savez que un programme s'organise avec les moyens financiers. Alléluia. Il nous faut avoir les moyens conséquents pour la réussite de ce programme. Alors, le comité de Shiloh, par rapport au budget, voici un peu présenté ce tableau-là qui va nous relater les différentes dépenses affectées aux différentes commissions. Nous avons appelé ça des pôles. Vous voyez, il est écrit quatre grands groupes de gestion. Ces 4 grands groupes-là, ce sont des pôles. On appelait ça des pôles. C'est-à-dire que là, nous avons 4 grands pôles. Il y a le pôle administration, pôle spirituel et programme, pôle logistique et accueil, pôle communication et ressources. Ça veut dire quoi? Tout l'ensemble de l'organisation du programme de Shiloh sera situé autour de ces 4 pôles-là. Alléluia. Premier pôle, c'est le pôle administration. Le budget affecté à ce pôle-là, à l'administration, c'est 10 000 francs. Pôle spirituel et programme. L'argent qui est affecté à ce pôle-là, c'est 1 100 000 francs. Pôle logistique et accueil. Tout ce qui est le matériel, tout ce pour recevoir les invités, tous ceux qui seront là. Le montant s'élève à 6 15 000. 6 15 000. 6 15 000 francs. OK. Enfin, le pôle communication et ressources, 8 375 000 francs. Donc, nous avons un montant total de 15 500 000 francs. Alléluia. Tabernacle de Cocody où nous sommes, le budget affecté au tabernacle de Cocody pour l'organisation de Shiloh de cette année, ce montant s'élève à 4 13 944 francs. Alléluia. Ça veut dire nous tous ensemble ici réunis, le budget que nous devons mobiliser, Dieu compte sur nous pour que nous puissions atteindre ce budget de 4 13 944 francs. Est-ce que nous croyons que nous pouvons atteindre ce budget? Acclamons le Seigneur pour nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Et nous avons le deuxième tabernacle, c'est le tabernacle de Yopougon. Le budget de nos frères de Yopougon s'élève à 4 13 944 francs. Le budget de Doké. Doké, c'est à l'intérieur du pays. Le montant s'élève à 385 956 francs. Le budget de Tabo. Tabo s'élève à 1 358 566. Le budget de PK44 s'élève à 1 358 566 francs. Le budget de Banu s'élève à 494 024 francs. Le budget de Ayamé s'élève à 1 358 556 francs. Le budget de Gagnoa s'élève à 494 024 francs. Le budget du Togo s'élève à 370 518 francs. Le budget de Koumassi s'élève à 494 024 francs.
Le budget de Blolequin s'élève à 385 956 francs. Le budget de Guinquin s'élève à 385 956 francs. Enfin, le budget de Oulepali, c'est ça? Oulaï Pabli, voilà. Oulaï Pabli s'élève à 385 956 francs, soit un montant total de 15 500 000 francs. Alléluia! Acclamons le Seigneur. Voici ainsi détaillé tout le montant du budget qui va traîner, qui va amener le programme de Shiloh à la réussite. Donc, nous sommes tous informés et nous devons être tous prêts pour le moment des collectes de fonds. Que Dieu nous bénisse. Dis à ton ami, c'est rien ça. Dis à ton ami, c'est rien ça. Alléluia. En 2023, Shiloh a terminé à un peu plus de 20 millions et quelques. Alléluia. Et nous l'avons fait sans dette. Amen. Par votre intervention. Amen. Et nous croyons que le montant ne saurait nous effrayer. C'est là que nous mettons maintenant notre foi en jeu. Alléluia. Merci, responsable Hébert, pour cette présentation. Le pasteur a emboîté le pas avant l'intervention de Hébert. Il a dit que pour la participation de Cocody, il y a une certaine répartition qui a été faite. Donc, ça, je le laisserai après pouvoir développer ça dans les jours à venir. Amen. Mais il ne faudrait pas que tu te retires de ce carnage. Amen. Ne retire pas ton épée de ce carnage. Amen. C'est-à-dire que nous tous envoyons notre épée pour découper l'éléphant. Alléluia. Dieu nous bénisse. La dernière intervention, avant que je revienne, c'est l'intervention de la commission mobilisation des fonds. Alors, tout ce qui est là, comment on va faire pour mobiliser l'argent? Amen. Amen. C'est toi, c'est moi, mais comment est-ce qu'on va emmener les choses? Et donc, je vais appeler sur ce pupitre le responsable de la commission mobilisation des fonds. Il est là avec son adjoint. Je laisse la parole au pasteur, l'évangéliste Loire Rodolphe. Il va venir nous parler du plan de mobilisation des fonds, également aussi du budget. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Le PCO a dit quelque chose de fort. Il a dit, c'est rien. C'est rien. On marche dessus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, il a annoncé que nous devons vous présenter la stratégie, n'est-ce pas, pour faire rentrer ces 15 500 000. Alléluia. Nous en avons l'habitude. Donc, on ne craint point. Amen. Alors, et la stratégie que nous adoptons le plus souvent, ce sont des cotisations individuelles. Et donc, comme vous l'avez fait ici à Cocody, chacun va, comme vous allez le faire bientôt, chacun va prendre un engagement pour couvrir, n'est-ce pas, ce montant-là. Alors, je voudrais vous dire qu'on dit que ton règne vienne. Une autre manière de faire venir le règne de Dieu, c'est de faire rentrer nos cotisations. Parce que quand nos cotisations ne rentrent pas, le règne de Dieu, on ne va pas donner l'occasion au règne de Dieu de venir. On ne pourra pas être même au programme. S'il faut qu'on soit au programme pour que le règne de Dieu vienne. Donc chacun de nous doit pouvoir se départir, se libérer de sa participation. Alors nous avons fixé 2 gros objectifs pour faire rentrer les fonds. Nous savons que les pasteurs vont utiliser des stratégies internes. Mais nous avons fixé dans notre plan 2 points chauds. Ou bien appelons ça 2 points froids, parce que ce sont des entrées de fonds. À savoir la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet. Alors donc, on s'attend à réunir les 60% du budget à la fin de ce mois de juin. J'ai été touché par le message du pasteur tout à l'heure de notre père, le révérend. Alléluia. Et qui nous a montré un peu les stratégies pour que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Les dispositions pour bénéficier des bénédictions que Dieu va nous apporter. Alléluia. Et parmi donc ces dispositions, il y a aussi les participations. Donc nous devons nous arranger pour que le 5 juillet,
2026, parce que ce jour-là, nous allons envoyer un émissaire sur l'église de Cocody, ici, pour vérifier avec vous l'atteinte de ces 60% du budget. Et comme le pasteur l'a dit, je sais qu'on va dépasser cela. Alléluia. Amen. Et les 40% devraient pouvoir rentrer à la fin du mois de juillet. Et donc, nous allons vérifier ces entrées-là le 2 août, le dimanche 2 août. Donc, il y aura également un émissaire ici pour compter avec nous les entrées. Ça veut dire que jusqu'au 2, on doit pouvoir avoir terminé tout ce qui est participation. Vous aurez ici un de nos représentants. Il va donc se faire fort de vous mobiliser, de vous rappeler, parce qu'on peut oublier la participation. Donc, il sera là pour vous tenir en éveil par rapport aux participations. Il s'agit donc pour vous, de façon individuelle, d'adopter une stratégie personnelle, à savoir, sur le montant que vous voulez donner, une répartition, soit par semaine, soit chaque 2 semaines, pour faire rentrer, même si c'est fait pour déposer 1000 francs par dimanche, ou bien 5000 chaque 2 dimanches, en fonction du montant que vous devez verser, vous faites une répartition assez intéressante pour vous permettre de vous acquitter de vos participations à temps. Et puis respirer, parce qu'il y a d'autres challenges que vous devez relever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous ne voulons pas faire les choses à moitié, parce que c'est un événement qui doit marquer l'esprit de chacun et de tous. Puisque nous venons de loin, sachez que 25 ans, c'est un quart de siècle. Et donc, nous allons rentrer dans un autre quart de siècle qui va nous emmener à un demi-siècle. Alléluia. Alléluia. Et pour un événement aussi historique, chers frères et sœurs, nous ne ferons pas les choses à moitié. Amen. Nous allons afficher une unité et notre fierté. Je vais appeler ici et maintenant ma seconde, elle va venir. D'accord? C'est d'abord le protocole qui va venir avec, alléluia, il va venir. Très bien. Acclamons le Seigneur déjà pour ce que nous voyons. Alors donc, regardez ceci. Donc, voici le vêtement de l'alliance. Acclamons le Seigneur. Alors, ce que vous voyez là, ce n'est pas juste un morceau de tissu. C'est une prophétie textile. Alléluia. Amen. Alors, laissez-moi vous révéler tout ce que vous voyez comme motif sur ce pagne-là. Donc, fixez bien le pagne. Fixez très bien. Alors, regardez ces arcs de cercle sur ce pagne. Et les segments qui s'ouvrent comme un éventail. Vous voyez? Ce sont les portes spirituelles qui s'ouvrent pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur ouvre de grands horizons pour l'expansion de la mi-part et pour nos vies individuelles. Vous regardez un peu les lignes droites et serrées à l'intérieur. Vous voyez un peu ces lignes-là, ces lignes droites montrent que nos chemins sont désormais tracés, alignés et sécurisés par le Saint-Esprit. Regardez bien ce pagne. Regardez, il y a de petites zones, les petites zones de points blancs là-dessus. Donc, c'est parsemé de points blancs. Est-ce que vous les voyez? C'est la rosée de Shiloh.
c'est le symbole de la multitude d'âmes, de la faveur et la bénédiction de Dieu. Ces bénédictions-là que Dieu va répandre sur la MIPAD et sur chacun de nous. Alléluia. Pour les 25 années qui arrivent. Regardez, ces motifs connectés montrent que nous sommes, pour entrer dans cette grâce-là, nous sommes une communauté unie. Faites avec moi comme ça, unis en faisant votre point. Marchant de même pas. Alléluia. Regardez bien encore. Vous voyez la couleur verte. C'est un vert royal éclatant. Dites avec moi Amen. Amen. Cela symbolise le décret divin que notre saison de sécheresse est terminée. Et cela proclame que nos projets financiers vont reverdir. Alléluia. Et fructifier. Dites avec moi, fructifier. Il y a des couleurs bleues dedans. Voyez bien? C'est un bleu céleste intense. Alléluia. Vous voyez bien ce bleu-là? Il proclame la fidélité infaillible de celui qui est la parole de Dieu. Selon Apocalypse 19, verset 13. L'encre de la MIPAD qui nous a déjà marqué depuis le premier jour même de cette mission. Alléluia. Et voyez le logo de la MIPAD qui est gravé dedans pour montrer notre appartenance à cette mission-là. Alléluia. Mes frères et sœurs, portez ce pagne pendant le programme de Shiloh et pendant les festivités des 25 ans, ce n'est pas une question de mode. C'est porter l'onction du jubilé sur soi. C'est dire visuellement, moi et ma maison, nous faisons corps avec les 25 ans de la MIPAD. Et nous entrons dans Shiloh. Acclamons le Seigneur pour cela. Oh, chers frères et sœurs, attention. Il y a attention derrière. C'est une édition prestige, s'il vous plaît. Donc, nous avons fait un tirage en quantité limitée. Limité, alléluia. C'est pour dire que vous devez faire quoi? Courir pour venir prendre votre pagne avec toutes ces bénédictions qui sont ancrées dans ce pagne-là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous vous attendons et nous allons accorder l'opportunité à ceux-là qui veulent être les premiers à toucher à la grâce qui est sur ce pagne-là. Tout à l'heure, ma seconde va vous donner les prix. On devait augmenter un peu. Un peu seulement. Bon, mais on va laisser le prix. Alléluia. Parce qu'il y a trop de grâce sur ce pagne-là. Elle va vous donner les prix. Et on va organiser quelque chose qu'elle va vous révéler tout à l'heure, qui seront attachés aux différents pagnes. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais vous dire que nous aurons un package dans les propositions que nous allons faire, des chemises, des pagnes, etc. Nous aurons pour les membres fondateurs un package. Et ce package-là sera constitué de chemises. Vous avez vu tout à l'heure nos mannequins qui étaient très, très habillés et le PCO qui était... On ne parle pas. Alléluia. Donc, une chemise, plus le pasteur a demandé pour lui. Hein. D'accord, le révérend. Donc, une chemise, plus un t-shirt, deux pagnes pour les MCA et puis une serviette. Alléluia. Et donc, c'est à un prix étudié de 50 000 francs. Alléluia. Pour tous les membres fondateurs. Pour les MCA, chemise, t-shirt, un pagne, 30 000 francs. Pour les pasteurs et adjoints, chemise, plus t-shirt, plus un pagne, 25 000 francs. Les chemises vont différer en fonction des grades.
Les 200 premières personnes qui vont pouvoir obtenir leur pain en un mois vont bénéficier d'un ticket de tombola. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi passer maintenant le micro à mon adjointe qui va vous présenter les détails. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, mon patron, lui, il a donné les grandes lignes et puis il me laisse la lourde charge de parler de ce que les gens n'aiment pas trop entendre, mais bon, c'est pas grave. Alors, quelqu'un a demandé tout à l'heure le prix des pains. D'abord, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est vrai que peut-être que le prix va faire un peu un couac, mais comprenez que c'est un pagne imprimé. Et en plus, bon, c'est bien plus qu'un pagne, c'est un héritage. C'est un héritage. Amen. Pour vous raconter, je viens d'une grande communauté et le premier pagne qui a été imprimé était un pagne blanc. C'était dans les années 70 par là. Et un jour, il y a ma grand-mère qui a donné ça à une de mes grandes sœurs. Quand elle a porté le jour, on a eu l'argent, elle était derrière, elle était petite comme ça, et puis on se suivait. On partait à l'église, arrivé à l'église. Et maman, c'est qui t'a donné le pain ça là? C'est ma grand-mère qui m'a donné. Elle a conservé le pain là jusqu'à aujourd'hui. Tu connais l'histoire de ce pain? Elle dit, moi, c'est pas moi, il porte seulement. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Tenez ça là, allez à l'église, faites offrande. Comme moi, j'étais petite, j'ai bouffé l'argent là. Donc, c'est un héritage. Voilà. Le prix du pain s'élève à 5 000 francs seulement. Et je vois les gens sont en train de sourire. Donc, on peut acclamer le Seigneur. Non, le morceau, hein. Le morceau. Donc tu as vu, on aurait dû faire à 6 500. C'est ça. Oh, vraiment, bon, c'est pas grave. 5 000 francs, comme mon patron l'a dit, les premières personnes qui vont acheter le pain auront droit à un ticket tombola. Dans le ticket tombola, on a des lots quand même intéressants, un réfrigérateur, des bouteilles de gaz et puis des appareils électroménagers. C'est quand même bien. Hey. Mais non, n'ayez pas peur d'acclamer, ça va vous blesser, acclamer. En tout cas, c'est 25 ans. C'est des cadeaux. On suppose que c'est notre anniversaire. Et quand c'est notre anniversaire, on fait des cadeaux au peuple. Et je voudrais encourager nos mamans. Moi, je voudrais même que ce soit les moments-là qui puissent se presser. Parce qu'en fait, le réfrigérateur, ça va permettre à quelqu'un de lancer soit un petit business. On ne va pas faire dans la dentelle. D'accord? Donc, dépêchez-vous pour prendre le pain et que la fête soit belle. Deuxièmement... Donne les détails pour les pagnes. D'abord, il y a le morceau et puis... Non, c'est évident que quand on prend le morceau à 5 000 francs, le complet, on ne diminue pas, il y a tombola. Le morceau à 5 000 francs, les 3 pagnes à 15 000 francs et puis la pièce, voilà, ça suit quoi. C'est bon? On est encore d'accord? Ça va jusque-là? D'accord. Ça ne peut pas nous arranger, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent, non? C'est ça. Beaucoup d'argent. Vous n'avez pas vu ce qu'on a mis ici tout de suite. On doit trouver l'argent pour ça. Et donc les t-shirts. Les t-shirts, on vous promet des t-shirts particuliers. Vous avez remarqué que depuis le lancement a commencé, c'est quand même un peu de nouveau. D'accord? Donc on vous promet des t-shirts particuliers, mais c'est pas cher. C'est 3 500 francs seulement. Ça va encore jusque-là. C'est bon. Ça va? Ok, donc 3 500 francs, les t-shirts. C'est bon? Voilà. Donc, pour ce qui concerne l'argent, c'est tout pour l'instant. À part nos participations, nos criments, comme on dit communément, voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous avez à débourser chez nous. Hein. Voilà, c'est bon. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous accueillons notre PCO, bien sapé dans la chemise. Acclamation au Seigneur. Alléluia. Merci au responsable et sa responsable adjointe pour cette mobilisation. Amen. Voici ainsi présenté le pain de notre Shiloh qui va se tenir en août prochain. Amen. Comme vous remarquez, c'est un pain
les motifs actuellement n'existent pas sur le marché. Alléluia. Et puis cette fois-ci, on a imprimé le logo là-dessus. Donc si tu penses que tu es allé chercher toi à côté pour pouvoir toi-même t'approvisionner, tu ne vas pas trouver. De toute façon, tu ne vas même pas trouver. Alléluia. Tu ne vas même pas trouver. Parce que c'est un motif qui est unique. Donc on a mis la main là-dessus et puis on a imprimé. Alléluia. Quand on va finir ça, vous n'avez pas encore trouvé ça sur le marché. Donc ça va rester comme pièce unique et ça va rester comme des souvenirs. Donc il faut t'en approprier. Alléluia. Il ne faut pas laisser l'occasion passer. Achète et garde. Dans 25 ans, dans les 25 autres années, on va faire sortir pour dire quand on célébrait les 25 ans là, voici ce qui était le pain. Alléluia. En ce moment, dans nos 25 ans là, on serait sûrement en train de faire peut-être Chilo là sur Mars, je ne sais pas, peut-être. Mais ça va venir. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Pour terminer, bien-aimés, alors nous savons que toute organisation spirituelle ne peut se faire et ne peut réussir sans la version spirituelle. Alléluia. Alléluia. Même si c'est une fête qu'on est en train de préparer, même si c'est quelque chose de physique, mais la préparation spirituelle demeure le socle, demeure la fondation. Amen. Donc pour ce programme de Shiloh qui vient dans les 2 mois, nous avons concocté un plan de préparation spirituelle. Amen. Parce que tout doit se faire spirituellement. Nous allons confier tout entre les mains du Seigneur, baliser l'aspect spirituel pour que notre programme soit une réussite. Amen. Et ce plan spirituel que nous avons mis en place, ça alterne des moments de jeûne, des moments de prière et des moments de veillée. Ça ne rate pas. Alléluia. Nous sommes en milieu chrétien. Nous savons tous que nous ne pouvons pas nous défaire du jeûne, ni également aussi des temps de prière. Donc, il y a des jeûnes et prières prévus pour le département de l'intercession, c'est-à-dire la commission intercession en interne déjà, des moments de jeûne et de prière. Ça a commencé depuis le 26 passé, ça a commencé et ça se poursuit le mardi 2 juin, le mardi après-demain et le mardi 7 juin, c'est le département de l'intercession qui va jeûner et prier. C'est-à-dire que c'est la commission intercession. Après, le mardi 9 juin et le mardi 21 juin, c'est le jeûne et prière du membre du conseil d'administration. Alléluia. Donc les MCA vont jeûner du mardi 9 juin et le mardi 21 juillet. Et le mardi 23 juin et le mardi 21 juillet, ça sera le jeûne et prière des tabernacles. Alléluia. Tous les tabernacles dans les différentes régions, dans les différents pays, le mardi 23 juin et le mardi 21 juillet, il y aura jeûne et prière de tous les tabernacles. Maintenant, on aura notre première veillée qui va se tenir le 10 juillet. On aura une veillée de tous les ouvriers, mais ça va se faire par zone. Alléluia. Ça veut dire qu'on va décréter la zone d'Abidjan, par exemple, la zone de l'intérieur du pays, les différentes zones, on va séparer et il va y avoir les jeunes dans chacune de ces zones-là le 10 juillet. Et après, le 5 août, nous sommes rentrés dans le mois de Shiloh. Nous sommes certainement dans la dernière semaine avant que le programme ne commence. Le 5 août, il y aura maintenant veillée de tous les ouvriers. Alléluia. Alléluia. Il y aura veillée de tous les ouvriers. Donc, voici le plan de préparation spirituelle qui a été prévu. En temps utile, nous allons vous communiquer ces informations sur nos différentes plateformes afin que chacun d'entre vous puisse se rappeler quand ces moments arriveront. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comme nous avons vu dans le message tout à l'heure, en fonction de ta soif, en fonction de ton désir, de ce que tu veux, l'Éternel Dieu certainement t'attend à Shiloh pour te répondre. Cela passe par tous ces petits sacrifices financiers, mais également aussi ton corps et ton âme doivent pouvoir s'impliquer pour ce moment. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'était là les différentes informations que nous avons voulu porter à votre connaissance. Avant de déposer le micro, je voudrais vous présenter celui-là qui est le point focal de Shiloh au sein de ce tabernacle. Alléluia. Alléluia. La mobilisation va se faire à travers des relais. Et ces relais-là, dans chacun des tabernacles, il y a des relais qui sont désignés, choisis pour pouvoir véhiculer les informations des différents comités de mobilisation et la communication. Alléluia. Dans certains tabernacles, tu auras 2 personnes, un pour l'aspect financier, l'autre pour l'aspect mobilisation générale. Dans d'autres tabernacles, ça sera une seule personne, en fonction du charisme de la personne. Et nous ici, au sein du tabernacle de la bénédiction, la personne qui a été désignée comme point focal n'est rien d'autre que
notre responsable, Marc Aurel. Alléluia. Alléluia. Il va se tenir debout. Amen. Alléluia. Il est le responsable adjoint de la commission de mobilisation, mais au tabernacle ici, il est notre point focal. Alléluia. Donc régulièrement, il passera sur la chaire pour les mobilisations, les encaissements, les encouragements, etc., etc. Alléluia. Donc, s'il le fait, c'est parce qu'il a reçu mandat pour le faire. Alléluia. S'il s'approche de vous pour vous poser des questions, est-ce que tu as payé? Est-ce que ne te sens pas frustré? Parce que c'est son mandat, c'est son rôle. Alléluia. Alléluia. Donc, le responsable Marc Aurel est celui-là qui, au sein de cet tabernacle, va se charger de relayer toutes les informations. Amen. Amen. Tu peux revenir à ta place. Que Dieu nous bénisse. Voici là les informations que nous avons voulu vous partager en ce jour. Alléluia. Nous croyons qu'avec vous, Shiloh sera une réussite. Alléluia. Nous ne pouvons remporter une bataille sans qu'il y ait des soldats. Amen. Nous pouvons gagner la guerre tant qu'il n'y a pas également aussi des généraux, des responsables qui dirigent ces soldats-là. Et le noyau que nous sommes, nous faisons partie de toutes ces personnes-là. Alléluia. La réussite de Shiloh passera par toi. La réussite de Shiloh passera par moi. Autant que tu te sentiras engagé, c'est en ce moment-là que ta soif va augmenter, ta faim va monter et l'Éternel Dieu certainement va étancher ta soif et te permettre d'être rassasié à Shiloh. Que Dieu soit béni. Merci pour l'attention que vous nous avez portée. Je vais laisser la parole à notre Père, le révérend Bois-Georges Christian, pour la prière de fin. Que Dieu vous bénisse.